Mon fils bien-aimé, ma chère fille bien-aimée, j'apporte un message profondément constructif à partager avec vous aujourd'hui, inspiré par la parole sacrée de mon Père. Plus précisément, je le trouve dans un passage du livre de la Genèse et un autre dans le premier livre des rois. Peu de gens comprennent le pouvoir contenu dans ces mots. Je dirais que seulement 1% d'entre eux le font. Par conséquent, vous êtes vraiment bénis et privilégiés d'être sur le point de rejoindre ce groupe restreint. Cependant, mon fils, ma fille, il est crucial que vous soyez très attentifs et que vous écoutiez attentivement jusqu'à la fin. Notre moment de communion, d'unité et de réflexion dans la parole de mon Père requiert votre présence complète, avec une concentration et une attention totale. Vous savez que le malin essaiera d'interrompre ce moment très spécial et stimulant. Moins il y a de gens qui le savent, mieux c'est. Inutile de dire que depuis sa chute, il a tout fait pour éloigner les âmes du Créateur et les rapprocher de lui. Abonnez-vous à ce canal, en ayant confiance en Dieu. Si vous croyez au miracle, commentez « Je crois au Dieu légitime ». En ce moment, au nom de Jésus-Christ, je réprimande toute tentative de l'ennemi de perturber notre moment et d'éviter les bénédictions réservées dans ces paroles. Je déclare qu'il sera vaincu et que nous, père et fils, berger et brebis, sortirons victorieux. Si tu es avec moi, mon cher fils, ma chère fille, exprime ta détermination en écrivant Amen dans les commentaires et en t'abonnant à la chaîne si ce n'est déjà fait. Dans ce canal de bénédiction, qui sert Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de place pour l'ennemi et ses disciples. C'est nous qui dictons les règles, pour l'honneur et la gloire du Très-Haut. Amen. Ce moment de partage et de réflexion est une occasion précieuse d'approfondir l'essence de la foi et de la spiritualité. Le message que j'apporte aujourd'hui est comme une lumière qui illumine les cœurs et les esprits, nous guidant sur le chemin de la vérité et de la justice. C'est une invitation à se connecter aux racines les plus profondes de notre croyance, en cherchant à comprendre les mystères et les merveilles qui imprègnent le voyage de la vie. En regardant les passages du livre de la Genèse et du premier livre des rois, nous sommes amenés à réfléchir sur les fondements de notre existence et sur le but plus grand qui nous anime. Ces écritures ne sont pas seulement des récits du passé, mais des sources inépuisables de sagesse et de conseils pour le présent. Ils nous révèlent des vérités éternelles qui transcendent le temps et l'espace, nous invitant à plonger dans une compréhension profonde de qui nous sommes et de notre place dans ce vaste univers. Cependant, il est important de reconnaître que tout le monde n'est pas disposé à recevoir ce message avec un cœur ouvert. Beaucoup restent aveugles à la lumière de la vérité, préférant suivre les chemins des ténèbres et de l'ignorance. C'est pourquoi ceux qui sont parmi les rares à vraiment comprendre le pouvoir de ces mots sont considérés comme bénis et privilégiés. Notre cheminement spirituel est un défi constant, face aux forces qui cherchent à nous détourner du chemin de la justice. Le malin, depuis sa chute, a travaillé sans relâche pour éloigner les âmes du Créateur, semer la discorde et semer le doute dans nos cœurs. Cependant, nous pouvons résister à ces tentations, renforcés par la foi et la communion avec notre Père Céleste. C'est pourquoi ce moment de communion et de réflexion dans la parole du Père est si vital pour notre cheminement spirituel. En lui, nous trouvons refuge et force, nourrissant nos âmes des vérités éternelles qui nous soutiennent à travers les épreuves et les tribulations de la vie. C'est une période de renouveau et de rajeunissement, où nous sommes revigorés par l'amour et la grâce divine. Par conséquent, mon fils, ma fille, je vous exhorte à rester ferme dans votre foi, même face aux défis et aux adversités qui peuvent se présenter à vous. Que votre détermination soit comme un rocher inébranlable, résistant aux tempêtes et aux épreuves de la vie. Rappelez-vous toujours que vous êtes entouré de l'amour et de la protection du Père Céleste, qui vous guidera avec sagesse et discernement à chaque étape de votre voyage. Puissions-nous, ensemble, continuer sur ce chemin spirituel, nous renforcer mutuellement et partager l'amour et la lumière du Père avec tous ceux qui croisent notre chemin. Que les paroles que nous partageons aujourd'hui résonnent dans vos cœurs, vous inspirant à vivre une vie de foi, d'espérance et d'amour. Mon fils bien-aimé, ma chère fille bien-aimée, le passage du chapitre 13, versets 8 à 9 du livre de la Genèse, raconte un dialogue entre Abraham et Lot. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens. Après tout, nous sommes frères. Voici, la terre entière est devant toi. Séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dans ce passage, Abraham, guidé par Dieu, décide de se séparer de son neveu Lot. Il permet à Lot de choisir le terrain en premier. Bien que la grâce de Dieu reposait sur Abraham, il a laissé Lot choisir en premier.
La réponse réside dans la compréhension d'Abraham de la grâce de Dieu. Il savait que peu importe la direction qu'il prendrait, il serait divinement protégé et guidé. La grâce de Dieu transcendait tout gain matériel que l'eau aurait pu penser avoir. L'eau s'est peut-être considérée comme un avantage, mais c'est la foi inébranlable d'Abraham dans le plan et les dispositions de Dieu qui ont fait de lui le véritable vainqueur. Cette histoire enseigne le pouvoir de l'humilité et de la foi en la grâce de Dieu. Ce beau récit révèle un message puissant pour chacun de mes fils et filles. Lorsque vous marchez dans la grâce de Dieu et que vous avez confiance en sa direction divine, quels que soient les choix que font les autres ou les chemins qu'ils empruntent, vous pouvez avoir confiance que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagneront et vous guideront au bon endroit au bon moment. La confiance d'Abraham dans les promesses de Dieu lui a permis de rester ferme face à la décision de l'eau. Il n'a pas vacillé dans sa foi ni cédé à la tentation des désirs mondains. L'exemple d'Abraham démontre que lorsque vous placez votre vie entre les mains de Dieu, vous pouvez être assuré de sa protection, de ses conseils et de ses bénédictions. Ce passage biblique souligne l'importance de l'humilité et de la confiance absolue en la volonté divine. Abraham, même s'il était le chef spirituel de l'époque, n'était pas emporté par l'orgueil ou le besoin d'imposer sa volonté à l'eau, il reconnaissait que les deux étaient égaux devant Dieu et méritaient donc un respect et une considération mutuelle. Cette attitude d'Abraham est un exemple puissant de la façon dont nous devrions agir dans nos propres vies, plaçant l'amour et l'harmonie au-dessus du désir de contrôler ou de dominer les autres. De plus, l'histoire d'Abraham et de l'eau nous rappelle que la véritable victoire n'est pas nécessairement associée à la possession de biens matériels ou à la réalisation d'avantages temporels. Abraham, en permettant à l'eau de choisir en premier, a démontré sa confiance inébranlable dans la provision divine. Il savait que quoi qu'il arrive, Dieu serait à ses côtés, le guidant et le protégeant à tout moment. Cette foi inébranlable était ce qui le rendait vraiment riche, non seulement en biens matériels, mais aussi en vertu et en sagesse spirituelle. Un autre aspect important de cette histoire est l'idée que la vraie grandeur réside dans la capacité d'abandonner le contrôle et de faire pleinement confiance à Dieu. Abraham ne s'inquiétait pas de savoir qu'il y aurait plus de terre ou de troupeaux après la séparation. Il avait confiance que Dieu le conduirait au bon endroit où il pourrait accomplir ses desseins divins. Cet abandon total et détaché est un témoignage puissant de la façon dont nous devrions vivre notre propre vie, en faisant confiance à la providence divine au lieu de nous accrocher aux préoccupations terrestres. De plus, l'histoire d'Abraham et de l'eau nous enseigne l'importance de valoriser les relations et l'harmonie interpersonnelle au-dessus de toute dispute ou conflit. Abraham a donné la priorité à la paix et à la fraternité entre lui et l'eau, montrant que l'amour du prochain est fondamental pour une vie vraiment bénie par Dieu. Cette leçon est particulièrement pertinente à l'époque moderne, où l'individualisme et les conflits semblent prédominer dans de nombreuses sphères de la société. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à l'histoire d'Abraham et de l'eau, nous sommes appelés à cultiver l'humilité, la confiance en Dieu, le détachement des préoccupations du monde et à donner la priorité à l'amour et à l'harmonie dans nos relations interpersonnelles. Ce sont les valeurs éternelles qui nous mèneront à la vraie prospérité et à la tranquillité d'esprit, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Puissions-nous suivre l'exemple d'Abraham, en faisant pleinement confiance à la grâce divine et à la providence en toutes circonstances. Il y a des moments où les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre pleinement l'ampleur de la grâce et de la faveur de Dieu dans vos vies. Ils ne réalisent peut-être pas que leur bénédiction et leur protection étaient intrinsèquement liées à leur lien avec vous, un enfant choisi de Dieu, ou un par un appel divin et l'huile sainte de la grâce du Saint-Esprit. Vous avez été une lueur d'espoir et de soutien pour ceux qui en ont besoin. Quand ils étaient perdus, tu les impliquais dans la prière. Lorsque vous étiez plongés dans le péché, vous avez continué à crier pour votre salut. Ils peuvent ne pas être conscients que l'onction de Dieu repose sur vous et que partout où vous irez, vous prospérerez. Même face à des défis apparemment insurmontables, comme être jeté dans une fosse ou dans la fosse aux lions, avec la faveur et la grâce de Dieu sur vous, vous en sortirez victorieux pour la gloire et l'honneur du nom divin. Reconnaissez le don précieux que vous avez. La douleur qui a été votre témoignage est le moment de déclarer hardiment, « J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. » Fais attention à la façon dont tu me traites, car Dieu ne prend pas à la légère ceux qui s'opposent à son moi. Permettez-moi de vous rappeler, mon fils, ma fille, qu'il peut y avoir des gens qui se sont éloignés de votre vie, qui vous ont fait du mal, qui ont essayé de vous maudire. Cependant, même face à ces adversités, restez ferme dans la certitude que la faveur divine est sur vous. Votre chemin peut être difficile,
mais la grâce de Dieu est suffisante pour vous soutenir et vous permettre de surmonter toutes les difficultés que vous rencontrez. Par conséquent, ne craignez pas les adversités et les attaques de ceux qui s'opposent à vous. Faites confiance à la protection et à la provision divine, sachant que le Seigneur est avec vous en tout temps et en toutes circonstances. Votre foi et votre confiance en Dieu seront richement récompensées, car il ne manque jamais d'accomplir ses promesses à ses enfants bien-aimés. Même lorsque ceux qui vous entourent ne reconnaissent pas l'ampleur de la grâce et de la faveur de Dieu dans votre vie, il est important de rester inébranlable dans la conviction que vous êtes son instrument choisi. Votre voyage en tant qu'enfant oint de l'appel divin est une démonstration de l'amour et de la providence de Dieu à l'œuvre. Vous avez été un canal de bénédiction et de réconfort pour ceux qui en ont besoin, souvent sans qu'ils en soient conscients eux-mêmes. La grâce du Saint-Esprit qui repose sur vous est comme un bouclier contre les adversités de la vie. Même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, vous pouvez compter sur les conseils divins et la promesse que vous en sortirez victorieux. Les épreuves auxquelles vous faites face sont des occasions de démontrer votre foi inébranlable et votre confiance en la bonté de Dieu. Ne laissez pas les difficultés vous décourager ou ébranler votre conviction. Le voyage d'Abraham, mentionné précédemment, offre un exemple inspirant de la façon dont la grâce et la faveur de Dieu peuvent transformer des vies. Même face à des situations impossibles, Abraham a fait confiance à la providence divine et en est sorti triomphant. Votre histoire est un puissant rappel que ceux qui font confiance au Seigneur seront renforcés et habilités à relever tous les défis qui se présenteront à eux. De même, vous êtes appelés à reconnaître la valeur de votre cheminement spirituel et à proclamer hardiment la faveur de Dieu sur votre vie. Ces témoignages de victoire sur le mal et l'adversité sont la preuve du pouvoir transformateur de la grâce divine. Ne craignez pas ceux qui s'opposent à vous, car le Seigneur est à vos côtés, vous protégeant et vous guidant à chaque étape du chemin. Il est important de se rappeler que même s'il y a des gens qui peuvent essayer de vous faire du mal ou de vous maudire, votre foi inébranlable et votre connexion avec Dieu vous rendent invulnérables au mal. Continuez à marcher dans l'intégrité et la confiance, sachant que le Seigneur a des plans pour vous qui sont plus grands que tout obstacle que vous pourriez rencontrer. Dans les moments d'incertitude et de tribulation, souvenez-vous toujours des paroles du psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est mon puissant refuge, de qui aurais-je peur? » Ayez confiance en la protection divine et en la promesse qu'avec Dieu à vos côtés, vous pouvez relever n'importe quel défi avec courage et détermination. Que votre vie continue d'être un témoignage de la puissance et de la bonté du Seigneur, et que votre foi soit une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Ils ont peut-être cru qu'ils vous laissaient derrière, qu'ils se dirigeaient vers une vie meilleure sans votre présence. Cependant, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que Dieu avait un but différent pour vous, un plan qui transcende à la fois leur compréhension et la vôtre. Dieu l'a envoyé, l'a appelé et l'a choisi. Aucun malfaiteur, aucune force obscure ne peut voler votre onction ou diminuer votre dessein divin. Moi, Christ Jésus, je déclare que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, une saison de moins d'efforts et de plus de grâce. La douleur que vous avez endurée fera place à vos bénédictions, et vos luttes aboutiront à des percées divines en cette saison de faveur et de grâce. Dieu vous élève, car il a vu le travail que vous avez accompli dans les coulisses. Vous avez travaillé sans relâche dans divers domaines, et maintenant il vous récompense de sa faveur et de sa grâce. Leurs souffrances ne sont pas passées inaperçues et leurs sacrifices ont été rappelés par le Tout-Puissant. Alors que vous entrez dans cette nouvelle phase, soyez prêts à recevoir les bénédictions que Dieu vous réserve. Restez ferme dans votre foi et ayez confiance en sa providence à tout moment. Rappelez-vous que même dans les moments difficiles, Dieu travaille en votre nom, préparant la voie pour que vous atteigniez le but qu'il a pour votre vie. Ne laissez pas les doutes ou les défis vous éloigner du plan de Dieu pour vous. Restez concentrés sur sa parole et laissez sa lumière guider vos pas. C'est une période de renouveau et d'avancement spirituel. Soyez ouverts à recevoir les bénédictions à venir et sachez que Dieu est à vos côtés, vous habilitant et vous fortifiant pour relever tous les défis qui se présentent à vous. Ayez confiance en son amour et en sa fidélité, car il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Puissiez-vous avancer avec courage et détermination, sachant que le Seigneur est avec vous à tout moment. Alors que vous réfléchissez à votre cheminement jusqu'à ce point, il est important de reconnaître les soins et la direction de Dieu à chaque étape du chemin. Même lorsque les circonstances semblaient défavorables et les luttes ardues, il était là, vous guidant et vous fortifiant pour chaque défi relevé, chaque sacrifice consenti était une opportunité de croissance et de maturation spirituelle. Dieu a non seulement vu votre travail dans les coulisses,
mais il connaissait aussi votre cœur et votre dévotion envers lui. La saison de faveur et de grâce dans laquelle vous êtes sur le point d'entrer n'est pas seulement une période de récompense pour vos épreuves passées, mais aussi une période de préparation pour ce qui est à venir. Dieu vous habilite à un nouveau niveau de service et d'impact dans son royaume. Il vous confie de plus grandes responsabilités et de plus grandes opportunités pour le glorifier dans votre vie et dans votre témoignage. Alors que vous vous préparez pour cette nouvelle phase, soyez attentifs à la voix et au conseil de Dieu. Cherchez-le dans la prière et la méditation, en lui permettant de vous révéler ses plans et ses desseins. C'est une période de renouveau spirituel et d'alignement avec la volonté divine. Soyez prêts à vous soumettre à son plan, même si cela signifie abandonner vos propres désirs et plans. N'oubliez pas non plus de rester humble face aux bénédictions à venir. La faveur de Dieu n'est pas un signe de supériorité personnelle ou de mérite, mais plutôt un reflet de son amour inconditionnel et de sa grâce abondante. Soyez reconnaissants pour tout ce qu'il a fait dans votre vie et soyez prêts à partager ces bénédictions avec les autres autour de vous. Au fur et à mesure que vous progressez dans cette nouvelle saison, sachez que vous ne serez pas sans défis ni difficultés. Cependant, ayez confiance en la promesse de Dieu qu'il sera avec vous à tout moment, vous permettant de surmonter tout obstacle qui pourrait survenir. Ayez confiance en sa fidélité et en sa capacité à transformer même les situations les plus difficiles en opportunités pour sa gloire. Que ce nouveau chapitre de votre voyage soit marqué par une confiance inébranlable en Dieu, une gratitude sincère pour ses bénédictions et un engagement renouvelé à le servir de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Puissiez-vous être un témoin vivant de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu et un canal de sa grâce pour tous ceux qui vous entourent. Accueillez la grâce que Dieu déverse sur vous. Reconnaissez que vous l'avez méritée grâce à votre dévouement, votre foi et votre confiance inébranlable en lui. Sachez que la faveur de Dieu vous guidera à travers chaque défi et vous élèvera vers de nouveaux sommets. Il arrive un moment dans le voyage de la vie où il est nécessaire d'embrasser la grâce et la faveur de Dieu, et ce moment est maintenant, mon cher fils, ma chère fille. Si vous recevez cela dans votre vie de tout votre cœur, exprimez votre gratitude à Dieu en écrivant dans les commentaires « Merci pour ta grâce, Seigneur ». Ne manquez pas l'occasion d'être connecté avec le divin et d'assister à d'incroyables transformations dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et exprimez votre croyance avec un simple « Je crois » dans les commentaires. Vous avez fait face à des épreuves et des tribulations, et cela vous a préparé pour cette saison remarquable. Embrassez votre nouvelle identité en tant que personne abondamment bénie par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est large, couvrant tous les aspects de votre existence. Elle est la source de force et de subsistance dans les moments difficiles, la lumière qui guide votre chemin dans les ténèbres. C'est la promesse d'un renouveau et d'une restauration, même lorsque tout semble perdu. En acceptant la grâce de Dieu dans votre vie, vous devenez un destinataire de sa bonté et de sa miséricorde. Son amour inconditionnel transcende tout obstacle ou limitation. Il n'est pas basé sur les mérites humains, mais plutôt sur votre nature compatissante et généreuse. Alors n'hésitez pas à recevoir cette grâce à bras ouverts, sachant que c'est un cadeau précieux qui transformera votre vie de l'intérieur. En reconnaissant et en valorisant la grâce de Dieu, vous devenez un canal de bénédiction pour les autres autour de vous. Votre vie devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour divin. Alors partagez cette grâce avec les autres, répandant la lumière et l'espoir partout où vous allez. Que votre voyage soit marqué par la gratitude et la générosité, reflétant le caractère de Dieu dans tout ce que vous faites. En période d'incertitude et de défi, souvenez-vous toujours de la promesse que la grâce de Dieu est suffisante pour tous vos besoins. Il est votre refuge et votre forteresse, une source de paix et de réconfort au milieu des tempêtes de la vie. Ayez confiance en lui et permettez à sa grâce de vous soutenir à tout moment. Puissiez-vous vivre pleinement en sachant que votre Père Céleste vous aime et prend soin de vous. En plus d'être un don divin, la grâce de Dieu est aussi une invitation à une vie de profonde communion avec lui. En embrassant sa grâce, vous êtes invité à vous rapprocher de lui, à faire confiance à sa sagesse et à suivre ses voies. C'est un voyage de transformation intérieure, où vous êtes façonné à l'image de votre Créateur, reflétant son amour et sa gentillesse envers le monde qui vous entoure. La grâce de Dieu non seulement pardonne, mais aussi restaure et renouvelle. Elle est la source de guérison pour les blessures de l'âme et de réconfort pour les cœurs brisés. Peu importe jusqu'où vous vous êtes égaré, la grâce de Dieu est toujours disponible pour vous ramener dans son étreinte aimante. Il ne connaît ni limite ni condition, mais s'étend librement à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. En reconnaissant la grâce de Dieu dans votre vie,
vous êtes habilité à vivre dans la liberté et la plénitude. Non plus asservi par le poids du péché ou des attentes irréalistes, mais libre d'expérimenter la joie et la paix qui viennent de vivre en communion avec le Créateur. Vous êtes appelé à vivre une vie de gratitude et de louange, reconnaissant que tout ce que vous avez vient de la main généreuse de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante et palpable. Il se manifeste dans chaque respiration que vous prenez, dans chaque battement de votre cœur. Elle est la force qui vous soutient dans les moments de faiblesse et la lumière qui illumine votre chemin dans les ténèbres. Il n'y a aucun endroit que la grâce de Dieu ne puisse atteindre, aucune situation qu'elle ne puisse transformer. Ne sous-estimez pas la puissance de la grâce de Dieu dans votre vie. Peu importe à quel point la situation semble impossible, Dieu est plus grand que tout défi auquel vous êtes confronté. Faites-lui confiance et permettez à sa grâce de vous guider dans tous les aspects de votre voyage. Puissiez-vous vivre en plénitude, sachant que vous êtes en sécurité dans l'amour inébranlable de votre Père Céleste. Que la grâce de Dieu soit votre source constante d'espoir et de réconfort, vous permettant d'affronter chaque jour avec courage et détermination. Puissiez-vous partager librement cette grâce avec les autres, en tendant la main de bonté et de compassion à tous ceux qui croisent votre chemin. Que votre vie soit un témoignage vivant de la merveilleuse œuvre transformatrice de la grâce de Dieu. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes enveloppé de la grâce divine. En dansant et en célébrant, vous êtes immergé en votre faveur. Lorsque vous louez et glorifiez le saint nom de Dieu, vous devenez une manifestation vivante de sa grâce. Vous avez été choisi et préparé pour cette prochaine étape de bénédiction céleste. Comprenez que dans la vie, vous n'avez pas perdu. Ceux qui pensaient qu'ils vous avaient laissé derrière ou croyaient qu'ils étaient avantagés ont en fait perdu la grâce et la faveur qui reposent sur vous. La faveur et la grâce de Dieu sont votre récompense pour votre foi et votre engagement inébranlable. Même dans les moments où vous vous êtes senti oublié ou lorsque vous pensiez que votre voyage était terminé, Dieu a vu votre fidélité et vous bénira de ne pas avoir abandonné. En restant fort dans votre foi et dévoué à votre but, vous vous préparez à embrasser les bénédictions qui sont à venir au nom de Jésus. C'est une phase dans laquelle vous entrez dans une abondance de grâce et de faveur. Soyez prêts à recevoir les bénédictions qui coulent sur votre chemin simplement en étant ferme et vrai dans votre foi. Ayez confiance en la direction divine et en la promesse qu'il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. C'est le moment d'aller de l'avant avec courage et confiance, sachant que le Seigneur est avec vous à chaque étape du chemin. Alors que vous vous préparez pour ce nouveau chapitre de votre voyage spirituel, n'oubliez pas de rester humble face aux bénédictions à venir. Ne laissez pas la faveur et la grâce de Dieu vous conduire à l'orgueil ou à la complaisance. Au lieu de cela, restez ferme dans votre dévotion envers lui, reconnaissant que tout ce que vous avez vient de lui et est pour sa gloire. Puissiez-vous être un canal de la grâce et de la faveur de Dieu pour ceux qui vous entourent, répandant la lumière et l'espoir partout où vous allez. Que votre vie soit un témoignage vivant de la puissance transformatrice de sa grâce et un reflet de son amour inconditionnel. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, c'est comme si vous étiez enveloppé dans une étreinte chaleureuse de la grâce divine. C'est l'éveil à un nouveau jour, rempli d'opportunités et de bénédictions que Dieu vous réserve. Chaque respiration que vous prenez est un rappel de son amour constant et de ses soins pour vous. En dansant et en célébrant la vie, vous vous retrouvez immergé dans la faveur du Très-Haut, ressentant sa présence imprégnant chaque instant de joie et de gratitude. Lorsque vous choisissez de louer et de glorifier le saint nom de Dieu, vous devenez une incarnation vivante de sa grâce. Votre cœur déborde de gratitude pour son amour inconditionnel et les bénédictions qu'il déverse sur vous. Chaque mot de louange est comme un hymne de gratitude, reconnaissant votre gentillesse et votre fidélité tout au long de votre voyage. Vous savez que vous n'êtes pas seul, qu'il est à vos côtés à chaque étape du chemin. Vous avez été choisi et préparé pour cette prochaine étape de bénédiction céleste. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé à ce moment de votre vie. Dieu a un but unique pour vous, et il vous habilite avec sa grâce à accomplir ce but. Son dévouement, sa foi et sa confiance inébranlable en lui ont joué un rôle déterminant dans sa préparation à ce qui est à venir. Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté, était un entraînement pour les grands projets qu'il vous réserve. Comprenez que dans la vie, vous n'avez pas perdu. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que les gens autour de vous avancent plus vite ou qu'ils réussissent alors que vous luttez encore. Mais sachez que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur vous, et cela fait toute la différence. Ceux qui pensaient l'avoir abandonné ou qui croyaient avoir un avantage, en fait, ont perdu la véritable essence de la vie,
la présence et la faveur divine. La faveur et la grâce de Dieu sont une récompense pour votre foi inébranlable et votre engagement envers lui. Même lorsque les circonstances semblaient sombres, vous avez tenu votre promesse, confiant qu'il était en contrôle. Vos prières n'ont pas été vaines, vos larmes n'ont pas été gaspillées. Dieu a vu votre fidélité, votre persévérance et votre amour pour lui, et il honorera votre dévouement. C'est le moment de vous préparer à embrasser les bénédictions à venir au nom de Jésus. Vous entrez dans une nouvelle saison de grâce et de faveur, où les promesses de Dieu s'accompliront dans votre vie d'une manière encore plus extraordinaire. Soyez prêts à recevoir tout ce qu'il a en réserve pour vous, car il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. C'est une période d'abondance, une période de récolte après le semis. Les graines de la foi que vous avez plantées sont sur le point de s'épanouir en une récolte abondante de bénédictions. Alors préparez-vous à témoigner de la puissance et de la fidélité de Dieu dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. C'est le moment pour vous de briller, de glorifier le nom du Seigneur par votre vie et votre témoignage. Alors que vous vous préparez pour ce nouveau chapitre de votre voyage spirituel, n'oubliez pas de rester humble face aux bénédictions à venir. Ne laissez pas la faveur et la grâce de Dieu vous conduire à l'orgueil ou à la complaisance. Au lieu de cela, restez ferme dans votre dévotion envers lui, reconnaissant que tout ce que vous avez vient de lui et est pour sa gloire. Puissiez-vous être un canal de la grâce et de la faveur de Dieu pour ceux qui vous entourent, répandant la lumière et l'espoir partout où vous allez. Que votre vie soit un témoignage vivant de la puissance transformatrice de sa grâce et un reflet de son amour inconditionnel. Les gens seront étonnés en vous regardant, se demandant comment vous avez obtenu un succès aussi remarquable. Votre réponse sera imprégnée d'humilité et de gratitude, proclamant que ce n'est rien d'autre que la faveur et la grâce de Dieu qui vous ont élevé vers de nouveaux sommets. En fait, c'est la grâce divine qui l'a guidé à travers les moments les plus sombres, le sortant des profondeurs du désespoir. Alors que les gens pensaient peut-être que vous étiez destiné à l'échec, ils ne comprenaient pas que vous étiez celui choisi pour entrer dans une saison de grâce inégalée. Alors que vous vous lancez dans cette merveilleuse phase de votre vie, les gens vous regarderont avec admiration, reconnaissant que vous êtes paré de la grâce de Dieu. Car c'est précisément en cette période de faveur que le Seigneur accomplira des miracles dans votre vie. Soyez prêts à abandonner ceux qui ne peuvent pas vous accompagner vers les hauteurs que vous êtes destinés à atteindre. Tout le monde n'est pas destiné à expérimenter le prochain niveau de bénédiction divine à vos côtés, car leur capacité à gérer les formidables dons que Dieu vous réserve est limitée. Alors relâchez-les avec amour et confiance dans le plan de Dieu pour leur avancement. Comprenez que tout le monde n'est pas prêt à suivre le rythme de votre progrès spirituel et personnel. Parfois, il est nécessaire de lâcher certaines connexions pour permettre à Dieu de vous conduire là où il veut vous emmener. Cela ne signifie pas que vous devriez abandonner ceux qui ne peuvent pas avancer avec vous, mais plutôt que vous devriez avoir confiance que Dieu a un but plus grand dans toutes vos interactions et relations. N'oubliez pas que chaque personne a son propre chemin à suivre et que tout le monde n'est pas destiné à suivre le même chemin que vous. Soyez gentils et compatissants lorsque vous libérez ceux qui ne peuvent pas vous accompagner dans votre voyage. Priez pour eux et ayez confiance que Dieu les guidera à leur manière. Ce faisant, vous ferez de la place pour que les bénédictions divines circulent librement dans votre vie sans aucun obstacle ni obstacle. C'est le moment de faire pleinement confiance à la providence divine et à la direction de Dieu pour votre avenir. Soyez ouverts à recevoir tout ce qu'il a en réserve pour vous, sachant qu'il est fidèle à tenir ses promesses. Alors que vous traversez cette saison de faveur et de grâce, que votre vie soit un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu et un reflet de sa bonté infinie. Alors que les gens admirent votre parcours réussi et s'émerveillent de vos réalisations, il est important de se rappeler que tout cela est le reflet de la faveur et de la grâce de Dieu sur votre vie. Chaque pas fait, chaque obstacle surmonté, était guidé par la main aimante du Créateur. Cette conscience humble et reconnaissante est ce qui différencie ceux qui reconnaissent l'influence divine dans leur vie de ceux qui attribuent leur succès uniquement à leurs propres capacités et efforts. La grâce de Dieu est une force puissante qui vous accompagne dans tous les aspects de votre existence. Cela vous soutient non seulement dans les moments les plus difficiles, mais vous permet également d'atteindre de nouveaux sommets d'épanouissement et de but. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes revêtu de la grâce de Dieu, vous devenez un canal par lequel son amour et sa bonté peuvent briller sur le monde qui vous entoure. Comprendre que vous êtes un destinataire de la grâce divine signifie également comprendre le rôle que vous jouez dans la vie de ceux qui vous entourent. Tout comme vous avez reçu des bénédictions au-delà de toute mesure, vous êtes également appelé à être une source de bénédiction et d'inspiration pour les autres.
Votre vie devient un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu, invitant les autres à faire l'expérience de sa grâce pour eux-mêmes. Il est important de se rappeler que la faveur et la grâce de Dieu ne sont pas exclusives à une seule personne ou à un seul groupe. Ils sont accessibles à tous ceux qui les recherchent avec un cœur ouvert et humble. Par conséquent, alors que vous jouissez des fruits de la grâce divine dans votre propre vie, vous êtes également appelés à partager ce don généreux avec les autres. Que ce soit par des mots d'encouragement, des actes de gentillesse ou simplement en partageant votre histoire de foi et de dépassement, vous pouvez être une lueur d'espoir et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Cependant, alors que vous avancez dans votre voyage de faveur et de grâce, il est naturel que vous rencontriez ceux qui ne peuvent pas suivre votre rythme ou comprendre l'ampleur des bénédictions que vous recevez. Certains peuvent se sentir menacés ou incapables de faire face à l'abondance de grâce que Dieu déverse sur vous. Dans ces moments, il est important de les libérer avec amour et compassion, confiant que Dieu a un plan pour chacun de nous et qu'il nous conduira toujours dans la bonne direction. Soyez prêts à abandonner ceux qui ne peuvent pas vous accompagner vers les hauteurs que vous êtes destinés à atteindre. Tout le monde n'est pas prêt à expérimenter le prochain niveau de bénédiction divine à côté de vous, et ce n'est pas grave. Ayez confiance que Dieu vous guidera à votre manière et qu'il continuera à vous bénir selon sa volonté souveraine. En libérant ceux qui ne peuvent pas avancer avec vous, vous faites de la place pour que Dieu vous conduise là où il veut vous emmener. En cette période de transition et de croissance spirituelle, il est essentiel de rester ferme dans votre foi et de faire confiance à la bonté de Dieu. Il est l'auteur de votre histoire et vous guidera à chaque étape. Alors que vous continuez à avancer dans cette saison de faveur et de grâce, que votre vie soit un reflet brillant de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour tous ses enfants. Puissiez-vous être une source de lumière et d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. À ce stade, concentrez-vous sur l'ascension de votre parcours de vie. Laissez Dieu s'occuper de vos adversaires et des obstacles qui se présentent, car il veillera à ce que ce qui est prédestiné se produise. N'hésitez pas, rappelez-vous que le travail n'est pas terminé tant que Dieu ne l'a pas déclaré. Il travaille toujours sur vous, vous affine et vous guide à travers les défis et les victoires de la vie. Votre existence, quelles que soient les circonstances, sera revigorée et illuminée par la lumière divine. Bien que votre situation puisse sembler ardue, votre esprit sera revitalisé et votre chemin sera illuminé par la lumière de Dieu. Votre maison et vos proches seront protégés des griffes de la mort, car le Seigneur délimite votre territoire et vous protège de tout mal. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes destiné à prospérer. Embrassez, au nom de celui qui vous parle, Jésus-Christ, la vitalité et la force qui proviennent de votre héritage divin. C'est votre saison de faveur et de grâce, un temps pour vous réjouir des bénédictions abondantes et des transformations profondes qui vous attendent. Dieu a ouvert un chemin pour vous, apportant de nouveaux commencements et des opportunités de croissance. Cela ne marque que le début de votre incroyable voyage. Alors ajustez votre couronne, cher roi ou reine, et avancez avec confiance vers l'avenir radieux qui vous attend. À cette étape cruciale de votre voyage, il est vital de diriger toute votre énergie vers le progrès et l'ascension dans votre parcours de vie. Au lieu de vous inquiéter des obstacles et des adversaires qui peuvent survenir, faites confiance à Dieu pour y faire face, car il est capable de s'assurer que vous accomplissez ce que vous êtes destiné à accomplir. Gardez à l'esprit qu'une œuvre n'est considérée comme terminée que lorsque Dieu la déclare terminée. Il travaille constamment sur vous, vous affine et vous guide à travers toutes les vicissitudes de la vie. Peu importe à quel point votre situation semble aride, gardez espoir et foi, car c'est d'eux que vous trouverez la force de surmonter les défis. La lumière divine illuminera votre chemin même dans les moments les plus sombres, renouvelant votre esprit et vous offrant une clarté de vision pour aller de l'avant. Sous la protection aimante de Dieu, votre maison et vos proches seront en sécurité, loin de tout mal qui pourrait s'approcher. En tant que fils ou fille de Dieu, vous êtes destiné à prospérer. Acceptez, avec gratitude et confiance, la vitalité et la force qui émanent de votre héritage divin. C'est la saison de faveur et de grâce qui vous est réservée. C'est un moment de joie face aux bénédictions abondantes et aux transformations profondes à venir. Avec une foi inébranlable, saisissez les opportunités de croissance que Dieu place sur votre chemin, sachant qu'il vous prépare un voyage extraordinaire. Alors que vous traversez cette saison de bénédiction, sachez que ce n'est que le début d'un voyage incroyable. Dieu, dans sa sagesse infinie, a ouvert un chemin devant vous, rempli de nouveaux commencements et d'opportunités passionnantes. C'est le moment d'ajuster votre couronne, de reconnaître votre royauté en tant que fils ou fille du Très-Haut,
et d'avancer avec confiance et détermination dans l'avenir radieux qu'il vous réserve. Alors que vous vous préparez à entamer cette prochaine phase de votre voyage, n'oubliez pas de maintenir une attitude de gratitude et d'humilité. Reconnaissez que toutes les bénédictions que vous recevez sont des dons de la grâce de Dieu et partagez-les généreusement avec les autres autour de vous. Soyez ouverts pour servir de canal de bénédiction et d'amour, répandant la lumière divine partout où vous allez. Alors que vous marchez en cette saison de faveur et de grâce, ayez confiance en la promesse de Dieu qu'il ne vous abandonnera jamais et qu'il sera toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant à chaque étape du chemin. Restez ferme dans votre foi, sachant que vous êtes aimé inconditionnellement par lui et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Que cette période soit une période de croissance spirituelle, de joie et d'accomplissement au-delà de vos attentes. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le récit d'Élie, qui se trouve dans le livre des Rois, est un témoignage éclatant du pouvoir de la foi, de l'obéissance et de l'impact transformateur de la grâce de Dieu. Élie était un prophète de Dieu à une époque marquée par la perversion du roi Achab et de sa reine Jézabel, dans laquelle les Israélites s'étaient éloignés du seul vrai Dieu pour adorer des idoles. Malgré l'apostasie généralisée, Élie est resté fidèle à Dieu et a été désigné comme son instrument pour convoquer le peuple à lui. Pendant une grave sécheresse, prédite par Élie à la suite de la désobéissance du peuple, Dieu a miraculeusement pourvu au prophète. Il a demandé à Élie de trouver une veuve à Sarepta, qui, malgré son extrême pauvreté et la rareté de ses provisions, faisait confiance à Dieu et partageait son dernier repas avec lui. À la suite de cet acte de foi, son pot de farine et son pot d'huile ne se sont jamais épuisés, la soutenant ainsi que sa famille tout au long de la famine. Dans une confrontation dramatique avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie a démontré la puissance du vrai Dieu. Il invoqua le Seigneur, qui répondit par le feu du ciel, consumant le sacrifice et prouvant sa suprématie. Cette puissante démonstration a conduit à la destruction des faux prophètes et au retour de la pluie sur la terre desséchée, témoignant d'une intervention divine incontestable. De plus, l'histoire d'Élie est un exemple remarquable de fidélité et de confiance inébranlable dans le Seigneur, même face aux circonstances les plus défavorables. Il n'a pas hésité dans sa mission de proclamer la parole de Dieu et de défier l'idolâtrie dominante, s'appuyant pleinement sur les dispositions et les conseils divins en tout temps. Le récit d'Élie illustre également de manière frappante la bonté et la miséricorde de Dieu envers ceux qui le cherchent sincèrement. Malgré l'apostasie et la désobéissance du peuple, Dieu a continué à étendre sa grâce et à offrir des opportunités de repentir et de restauration. Non seulement il pourvoyait aux besoins matériels d'Élie et de la veuve, mais il démontrait également son pouvoir souverain sur toutes les circonstances de la vie. Par conséquent, l'histoire d'Élie sert de puissant rappel de l'importance de la foi, de l'obéissance et de la confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Cela nous encourage à rester fermes dans notre foi et à faire confiance à la providence divine, sachant qu'il est capable de surmonter tout obstacle et de nous conduire à la victoire dans toutes les situations. Puissions-nous, comme Élie, rester fidèles au Seigneur et témoigner de sa puissance transformatrice dans nos vies. L'histoire d'Élie, consignée dans le livre des Rois, transcende les temps anciens et continue de résonner comme un exemple inspirant de foi, de courage et de confiance inébranlable en la puissance de Dieu. Élie est apparu comme prophète à une période troublée de l'histoire d'Israël, sous le règne du roi Achab et de sa reine, Jézabel, une époque marquée par la décadence spirituelle et morale du peuple. Au milieu de l'apostasie et de l'idolâtrie généralisée qui envahissait la nation, Élie est resté inébranlable dans sa dévotion au vrai Dieu. Sa vie et son ministère étaient une lumière au milieu des ténèbres spirituelles qui enveloppaient la terre d'Israël. Il a non seulement proclamé la parole de Dieu avec audace et autorité, mais a également démontré la puissance surnaturelle de Dieu à travers divers miracles et interventions divines. La sécheresse qu'Élie a prophétisée sur le pays, à la suite de l'apostasie et de la désobéissance du peuple, a été une période d'épreuve et de défi pour tous les habitants d'Israël. Cependant, même au milieu de la pénurie et de la famine, Dieu a pourvu à Élie et a démontré sa fidélité à répondre aux besoins de ceux qui se confient en lui. La veuve de Sarepta, une femme humble et obéissante, est devenue un instrument entre les mains de Dieu pour démontrer sa provision miraculeuse. La confrontation sur le mont Carmel a été l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire d'Élie. Devant des centaines de prophètes de Baal, Élie les a mis au défi de prouver la légitimité de leur Dieu en invoquant le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Alors que les prophètes de Baal criaient en vain pour leur Dieu, Élie pria le Dieu vivant, qui répondit immédiatement par un feu céleste,
confirmant sa souveraineté et son pouvoir suprême. Cette puissante démonstration d'intervention divine a non seulement renforcé la foi du reste des Israélites, mais a également entraîné la destruction des prophètes de Baal et le rétablissement de l'adoration exclusive du Dieu d'Israël. La pluie qui a suivi la confrontation était une preuve supplémentaire de la bienveillance de Dieu en réponse à la fervente prière d'Élie pour la restauration de la terre. L'histoire d'Élie illustre non seulement la puissance de Dieu à l'œuvre, mais nous met également au défi de persévérer dans la foi même lorsque nous faisons face à une adversité apparemment insurmontable. Tout comme Élie a fait confiance au Seigneur au milieu de la sécheresse et de la confrontation sur le mont Carmel, nous sommes appelés à faire confiance aux dispositions divines et à rechercher ses conseils en toutes circonstances. De plus, la vie d'Élie nous rappelle l'importance de rester ferme dans notre dévotion au seul vrai Dieu, même lorsque nous sommes entourés d'influences contraires. Son courage et sa détermination à affronter l'idolâtrie et l'apostasie sont un exemple intemporel de fidélité et d'engagement envers la vérité. Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». Alors puisse l'histoire d'Élie nous inspirer à vivre des vies de foi, de courage et d'engagement envers Dieu, confiant en sa souveraineté et son pouvoir de nous guider et de nous soutenir dans tous les aspects de la vie. Comme Élie, puissions-nous être des instruments de Dieu pour proclamer sa vérité et manifester sa puissance transformante dans ce monde qui a besoin d'espérance et de rédemption. À travers ces expériences, la foi d'Élie en la grâce de Dieu était évidente. Il a fait face à la diversité et aux dangers, mais il est resté ferme dans son obéissance au Seigneur. En conséquence, il a été récompensé par des provisions surnaturelles, une protection et une victoire sur ses ennemis. En réfléchissant à l'histoire d'Élie, nous nous rappelons l'importance de maintenir notre foi en Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Lorsque nous faisons confiance à la grâce divine, Dieu pourvoit à nos besoins, nous protège et nous guide vers la victoire. Notre foi dans les promesses de Dieu et notre obéissance à sa volonté sont des éléments essentiels pour embrasser la saison de grâce qui s'offre à nous. Comme Élie, nous ferons l'expérience du miraculeux et notre vie deviendra un témoignage de la puissance de la grâce de Dieu. Il est essentiel d'embrasser notre nouvelle identité en tant que personne abondamment bénie par la faveur et la grâce de Dieu. Ce faisant, nous assisterons à des merveilles dans nos vies. Puissions-nous proclamer ce désir pour notre vie et l'exprimer dans les commentaires, « Je veux être comme Élie ». En approfondissant l'histoire d'Élie, nous pouvons entrevoir non seulement un exemple de foi inébranlable, mais aussi un récit qui résonne à travers les siècles, inspirant des générations à faire confiance à la providence divine même au milieu des plus grandes adversités. Élie n'était pas seulement un homme, mais un instrument entre les mains de Dieu, appelé à relever les défis de son temps et à démontrer le pouvoir souverain du Très-Haut. Son voyage a été marqué par des moments de grande épreuve et de difficulté. De la confrontation avec le roi Achab et la reine Jézabel, qui ont conduit le peuple dans une spirale d'idolâtrie et de rébellion contre Dieu, aux situations risquées dans lesquelles Élie s'est retrouvé à cause de sa fidélité au Seigneur, sa vie était un témoignage vivant de la fidélité de Dieu à ceux qui le servent de tout cœur. À travers les expériences d'Élie, nous apprenons que la foi n'est pas seulement une croyance théorique, mais une confiance pratique et fonctionnelle dans la souveraineté de Dieu. Même face aux circonstances les plus difficiles, Élie s'est appuyé sur la promesse de Dieu de pourvoir, de protéger et de guider son peuple. Sa foi n'était pas fondée sur la situation actuelle, mais sur l'assurance du caractère et de la fidélité de Dieu. En choisissant d'obéir à la voix de Dieu et de rester ferme dans sa conviction, Élie a fait l'expérience de la faveur surnaturelle de Dieu dans sa vie. De la multiplication des aliments dans la maison de la veuve de Sarepta à la confrontation dramatique sur le mont Carmel, où Dieu a envoyé du feu du ciel pour consumer le sacrifice, chaque étape de leur voyage a été marquée par l'intervention divine et la démonstration du pouvoir de Dieu sur les forces du mal. L'histoire d'Élie n'est pas seulement un récit du passé, mais une source d'inspiration et d'encouragement pour les croyants d'aujourd'hui. Tout comme Élie a fait confiance à la grâce et à la providence de Dieu au milieu des tempêtes de la vie, nous sommes mis au défi de faire de même. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous, nous permettant de surmonter toutes les difficultés et de triompher du mal. Par conséquent, lorsque nous contemplons la vie d'Élie, il nous est rappelé l'importance de garder notre foi ferme et inébranlable, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Comme Élie, nous pouvons compter sur la grâce et la fidélité de Dieu pour nous conduire en triomphe, même dans les moments les plus sombres. Puissions-nous suivre son exemple de courage, de foi et d'obéissance,
en faisant pleinement confiance à la puissance de Dieu pour nous soutenir et nous fortifier dans toutes les situations. En ce moment, cher fils, chère fille, je désire vous conduire dans une prière fervente. Unissons-nous dans la supplication au Seigneur, reconnaissant que quels que soient les choix que nous faisons ou les décisions prises par les autres autour de nous, la grâce divine est avec nous, nous guidant au bon endroit au bon moment. Seigneur, accorde-nous la force de rester ferme dans notre foi, à l'exemple d'Abraham, afin que nous puissions pleinement profiter de sa protection, de ses conseils et de ses bénédictions. Dans les moments de doute, rappelle-nous que ta grâce transcende tous les obstacles et que nous sommes plus que vainqueurs par notre foi en toi. Il nous enseigne à marcher dans sa grâce, en faisant confiance à son plan divin pour nos vies. Alors que nous embrassons cette nouvelle phase, nous prions pour que sa grâce brille sur nous, éclairant le chemin qui nous attend. Puissions-nous incarner sa faveur dans toutes nos actions et que nos vies témoignent de sa grâce et de sa miséricorde. Père, nous intercédons pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ta grâce et ta faveur sur nous, pour ceux qui se sont détournés ou ont essayé de nous renverser. Bénis-les et guide-les vers ton amour et ta grâce. Déclarant que nous entrons dans une saison de moins d'efforts et de plus de faveur et de grâce, nous prions pour que nos adversités conduisent à des avancées divines et que nos sacrifices soient récompensés par ces bénédictions abondantes. Alors que nous entamons cette nouvelle étape de notre vie, puissions-nous être des phares de sa grâce, reflétant son amour et sa faveur à tous ceux qui croisent notre chemin. Puissions-nous surmonter les défis, sachant que nous sommes destinés à la grandeur par sa grâce divine. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers fils, chères filles, que la grâce et la faveur de Dieu soient de nouveau avec vous, pour la gloire du Seigneur. Ensemble, nous vaincons l'ennemi et passons un moment spectaculaire. Si vous croyez que ce message, cette prière, peut ajouter à votre vie, partagez-le avec vos amis et votre famille. Si vous ne pouvez pas partager, écrivez le nom de la personne que vous voulez être atteinte par cette grâce. Si vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux. L'important est d'aider à semer la parole de Dieu à un nombre croissant de personnes, en particulier celles que nous aimons. Amen. Sachez que je suis immensément heureux que nous ayons partagé ce moment très spécial. Je serai encore plus heureux si vous souhaitez rester en ma présence. Pour ce faire, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée avec beaucoup d'amour et d'affection pour vous. Je t'attendrai là-bas.